Alors nous allons regarder comment utiliser l'éditeur de précision dans Final Cut Pro 10. Alors on a besoin de cet outil pour pouvoir justement couper très finement deux plans entre eux. Si on n'a pas cet outil, qu'est-ce qu'on a pour couper? C'est-à-dire qu'ici on a, ici comme vous le voyez, deux plans. Si je veux bien couper entre ces deux plans, soit j'ai la prévisualisation ici à droite sur le plan de droite et je vais à ce moment-là venir rallonger ce plan ou le raccourcir, ou alors je vais venir ici à gauche, vous voyez, hein, quand je suis à droite ou à gauche, quand je suis à gauche, j'ai la visibilité pour pouvoir raccourcir ou rallonger le plan de gauche. Bon. Mais le problème, c'est que je n'ai la visibilité que sur un plan en même temps. Si je veux affiner cette coupe, je vais utiliser l'éditeur de précision. Alors pour ça, j'ai deux choses à faire. La première, c'est d'abord de cliquer ici au centre. Là, ici au centre, vous voyez. Voilà, là j'ai ça, je vais me mettre au centre en faisant donc apparaître ici mon crochet et je double-clique sur le crochet. Vous avez vu ce qui s'est passé? Si je veux revenir en arrière, j'appuie sur la touche Escape. Je recommence et je me situe ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons à gauche, si nous poussons la souris, nous avons en haut à gauche la partie ici, disons, la plus claire, qui correspond à la partie de notre clip visible, et ici la partie sombre, qui est masquée évidemment, qui a été coupée. Nous avons ensuite ici la partie sombre, qui ne fait pas partie de la vidéo, et du montage, et ici la partie visible du montage. L'outil, donc, nous allons voir comment utiliser cet outil donc d'éditeur de précision. Hein, c'est marqué ici, fermer l'éditeur de précision. On a donc, soit on clique sur ce bouton, soit on appuie sur Escape. Ça fait la même chose. Alors, comment on fait? On peut, d'une façon générale, venir par exemple ici. Alors, et ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour pouvoir ici, vous voyez que si je bouge, je viens ici, et que je bouge ici, je vais bouger d'un certain nombre d'images par seconde, d'images, je veux dire pas d'images, j'ai plus 14. Hein. Ici, je reviens à 0, c'est-à-dire que je n'ai pas bougé. Je vais aller dans Fenêtre, et je vais afficher le visualiseur d'angle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bébête? Ici, ça va me permettre, ici dans les réglages, hein, je vais mettre deux angles, c'est-à-dire que je vais pouvoir visualiser mes deux plans en même temps dans la fenêtre de prévisualisation. Si je me positionne donc ici sur le plan du haut, qu'est-ce que je fais? Si je tire sur le plan du haut, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, je vais rallonger, si vous voulez, de ici 26 images, hein, 26 images. Chaque image fait, a priori, hein, ici un 25e de seconde, donc là j'ai tiré à peu près d'une seconde, pas tout à fait une seconde, voilà, une seconde, hein, 25 images secondes. Donc j'ai tiré de 25 images mon plan de gauche, d'accord? Et je vais sur mon plan, et ensuite, si je lâche, j'arrive à mon plan de droite. Or, vous voyez que dans les plans, on a une grosse similitude, c'est pas très intéressant. Peut-être vaut-il mieux faire le contraire, c'est-à-dire qu'on a une valeur de plan qui est ici très différente, voilà. Et je peux, à ce moment-là, revenir ici, en arrière, par exemple. Ce que je veux, c'est que mon joueur, ici, qui a la chemise rayée, hop, rentre pile poil dans le champ. Donc voilà, hein, là, il n'est plus dans le champ, là, il est dans le champ. Et voilà, ici, j'ai fait mon travail. Donc, je viens donc d'utiliser. Je peux le faire ici, donc, en bas, sur mon clip de droite. Je fais la même chose. Je ne touche pas, vous voyez, au clip de gauche. Je vais simplement adapter. Voilà. Ce que je veux, c'est que le joueur rayé, voilà, rentre dans le champ. Hein, donc là, je viens juste de l'avoir. Hop, c'est parfait. Donc là, j'ai terminé. Je peux donc faire Escape. Et ensuite, je vais dans Fenêtre, donc masquer le visualiseur d'angle de façon à revenir pile poil. Donc on peut regarder ce que ça donne. Voilà. Regardez le passage. Hein. Par exemple, voilà ce qu'on a. Alors, voilà ce qu'on a fait. Voilà comment on utilise donc l'éditeur de précision. Alors,
On peut l'utiliser d'une autre façon encore, c'est-à-dire, on va recliquer ici. Donc, on a bougé un plan sans bouger l'autre, et vice-versa. On peut maintenant bouger comment dire, les deux plans en même temps. Hein. C'est-à-dire que si, au lieu de se mettre en haut, au lieu de se mettre en bas, on va se mettre au milieu. On va cliquer sur la souris, sur la touche gauche de la souris, et on va pouvoir, à ce moment-là, venir déplacer. Alors, attention, je vais revenir ici, fenêtre, afficher le visualisateur d'angle. Je vais me remettre ici, et je vais donc, vous voyez, je peux bouger en même temps les deux plans.